Qu'est-ce qu'on fait de beau? Bonjour. On essaye de comprendre l'histoire des lieux. Sauf que vous êtes dans un lieu privé. Voilà, donc là on fait une petite vérification si il n'y a pas d'interférence avec le K2 dans cette salle, dans cette pièce. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que le vicomte de Beaucarnet est encore présent dans ces lieux? Ou quelqu'un qui le connaissait? Est-ce que vous faisiez du piano avant? Si oui, pouvez-vous jouer quelques notes afin qu'on puisse l'entendre? Nous voulons vous entendre jouer. Y a-t-il encore une présence dans ce château? Est-ce que vous êtes là? Manifestez-vous, s'il vous plaît, vers cette lumière bleue ou dans l'appareil que tient Séverine dans sa main. Approchez-vous de ces objets pour les faire clignoter. Ils vont réagir si vous vous en approchez. N'hésitez pas à faire comme moi, s'il vous plaît, à jouer un petit peu de piano. Nous allons explorer d'autres endroits du château, donc surtout n'hésitez pas. Il y a également par au-dessus une petite balle. Donc s'il y a un enfant, par exemple, qui jouait du piano ou qui voudrait jouer avec la balle, tu peux y aller, tu peux la toucher, tu peux jouer avec. Donc il y a un appareil ici que vous pouvez toucher. Ça ne vous fera aucun mal, il va juste faire un petit peu de bruit. Plus vous vous approchez de l'appareil, plus ça va sonner et faire un petit peu de lumière. Est-ce que vous pouvez essayer de faire ce que je viens de faire, s'il vous plaît? S'il y a encore des gens dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez sortir le mot bonjour de l'appareil de couleur orange et noir, s'il vous plaît? Posé sur le piano. Ou un autre mot. Nous savons qu'il y a eu un meurtre ici, un meurtre à la nicotine. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Est-ce que vous nous entendez? Si oui, faites un bruit, s'il vous plaît. Je vais compter jusque 3. Et à 3, faites un bruit. Si vous nous entendez. Allez, 1, 2, 3.
Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'étage? Si oui, pouvez-vous descendre pour nous parler, s'il vous plaît? Alors, il y a une petite chauve-souris qui se balade ici. On va se remettre dans le noir complet. Est-ce que vous pourriez faire fonctionner les appareils qui se trouvent dans les autres pièces? Allez-y, parlez-nous. Et si vous ne voulez pas nous parler, c'est peut-être parce qu'on vous dérange. Mais dans ce cas, il faut nous le dire aussi. Alors, il y a eu un petit coup. Est-ce que c'était pour nous dire qu'on vous dérange? Si oui, refaites-le, s'il vous plaît. Si c'était vous. Allez-y. Refaites un petit coup. On vous dérange pas, alors on peut rester. Est-ce que vous êtes là autour de nous? Faites un bruit. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui aimerait communiquer avec nous? Hippolyte Vizard de Beaucarmé épousa à Pérouet le 5 juin 1843 Lydie Victoire Joseph Founy, née en 1818, et comptait fermement sur l'héritage de cette fille de riches propriétaires. Pour en capter la totalité, il fallait que meure aussi vite que possible le frère de sa femme, Gustave Adolphe Joseph Founy. Il prépara un mélange contenant de la nicotine en forte quantité et l'administra à Gustave Founy, lors d'une visite de celui-ci au château de Bitremont à Bury. Gustave mourut dans d'affreuses souffrances. La mort de Gustave semblant suspecte, les autorités ouvrirent une enquête. L'analyse chimique des organes de la victime, prélevée par 3 médecins, faite par le chimiste belge Jean Servestas, révéla l'empoisonnement de la victime. On détecta la présence de la substance empoisonnée par ajout de potasse dans une préparation faite à base des viscères du défunt. Hippolyte Vizard de Beaucarmé et sa femme furent aussitôt suspectés. Le procès. Vizard de Beaucarmé et son épouse furent jugés par la cour d'assises de Mons. N'ayant jamais avoué, Hippolyte fut néanmoins condamné à la peine de mort le 14 juin 1851. La culpabilité de Lydie Founy n'ayant pu être établie, elle fut acquittée. L'exécution. Malgré ou à cause de ses titres de noblesse, le roi Léopold Ier refusa à plusieurs reprises de le gracier. Le vicomte Hippolyte Vizard de Beaucarmé fut condamné à la guillotine et décapité par le bourreau Jean-Joseph Guillaumet sur la grande place de Mons. Avez-vous connu Gustave dans cette demeure? Savez-vous qui est Gustave? Pourriez-vous utiliser cet appareil que tient Victor dans sa main? Est-ce que ce serait l'époux qui aurait allumé la lumière? Est-ce que ce serait quelqu'un? Non, c'est quelqu'un d'autre. Oui, c'est quelqu'un d'autre. Et les moutons? Alors, elle s'éteint pas. Ouais, c'est de fou. Non, mais non, il reste allumé un petit moment. Parce que les moutons sont en dessous et donc il se détecte tout le temps. C'est une chauve-souris. Mais c'est long là quand même. C'est un truc de chasse. Il y a des gens qui chassent à ce temps-là. Ah, ou alors du gaz, un feu d'artifice. Ouais, c'est ça, le feu d'artifice. Est-ce que Gustave est avec nous dans ce château, s'il vous plaît? Est-ce que Gustave pourrait rentrer en contact avec nous en utilisant sa voix à travers cet appareil?
Est-ce que vous pouvez utiliser cet appareil pour dire des choses, pour nous contacter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec nous? C'est vrai que je suis en train de penser s'ils débutent les travaux, généralement les esprits n'aiment pas quand il y a des rénovations dans les lieux. Ah ouais. Donc normalement, c'est censé justement, entre guillemets, décupler les phénomènes, le fait qu'il y ait des travaux. Ah oui, ok. Nous savons qu'il y a des travaux dans ce château. Entendu? Et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on a des choses là où ils ont fait des travaux, tu vois. Est-ce que les travaux vous dérangent? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ben, ça dit plein de choses en fait. Non, mais là, il y a 2 secondes, ça criait, non? Une voix de femme un petit peu? Ouais, voix de femme. Féminin. Est-ce que les travaux vous dérangent? Êtes-vous triste de voir l'état du château actuellement? Oui, entendu? Non, ça dit quoi? Oui. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Essayez de parler plus clairement dans l'appareil car on n'arrive pas bien à vous comprendre. Est-ce que vous êtes triste que ce château soit devenu comme ça, abandonné? Si oui, dites clairement oui dans l'appareil, s'il vous plaît. Le château va être rénové. Est-ce que vous en êtes content? Ouais, j'ai entendu. C'est dur de savoir. J'ai entendu une voix d'homme. Ça part, ouais. Nous avons entendu des voix tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez à nouveau vous manifester? Est-ce que vous êtes encore là avec nous? Voulez-vous nous parler de ce lieu où vous avez vécu? Vous êtes triste de l'état de ce château? On peut être triste que des travaux vont y être faits. Est-ce que vous êtes toujours un peu dans ce château? C'est un truc qui est tombé. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Si oui, pouvez-vous le refaire, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui avez balancé un caillou? Si oui, refaites-le, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là, Gustave? Est-ce que vous êtes encore présent dans ce château? Faites tomber la balle, s'il vous plaît, qui est sur le piano. Poussez-la. Est-ce que quelqu'un sait jouer au piano dans ce château? Est-ce que vous pouvez jouer?
Est-ce que c'est Gustave qui est avec nous? Si c'est vous, Gustave, dites juste oui. Oui. Et c'était une voix de femme. Oui. C'est bizarre. Est-ce que vous connaissez Gustave? Êtes-vous Lydia? C'est une femme qui est ici. Parlez dans l'appareil, s'il vous plaît. C'était quoi ça? Interférence, je pense. Est-ce qu'on vous dérange? On va essayer de S'il faut, c'est comme ça. Il y a quelqu'un. Ah ouais, ouais. Voilà, ça c'est une voiture. Ouais, voilà, c'est une voiture. C'est dans ma poche. Ouais, c'est une voiture. Oh, c'est des flics là, non? Je sais pas, ça me Est-ce que j'éteins ou j'éteins pas? Oui, éteins. Bon, ça sert à rien, il c'est arrive. bon, hein, oui. Bon, on fait rien, on essaie. Enfin, ça dépend qui c'est. Écoutez, maintenant c'est la discussion qui va primer. Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Donc on dit que la vérité. Non, on reste ensemble, on reste là. On va rester ensemble. On dit que la vérité, on dit pourquoi on est là, de toute façon on est passé là, donc de toute façon on a aussi le caméscope. Tout ce qu'on a filmé, c'est jamais des preuves. C'est bizarre, je me dis aussi que tu fais des études maintenant. Ah, on peut dire ça aussi, Victor. On peut dire également qu'on fait des études de cinéma et qu'on vient tourner un petit. C'est bizarre que les lumières touchent ça. Ah, ça y est, quelqu'un qui ouvre la lumière. Ou qui part, ou qui monte à la lumière. Ça ouvre, ça monte. Mais est-ce qu'ils viennent pour nous ou est-ce qu'ils viennent juste explorer? Enfin, on sait pas qui c'est en fait. Ça se trouve, on pense que c'est des flics et c'est juste des gens. Ça aurait été bien d'aller voir la qui vont pas. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout le matos. Je Ouais, vais arrêter la mes émission de la smartphones. dose. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Moi, j'ai la Je range déjà, je vais déjà ranger du matos dans le sac. Ce qui est fait maintenant, il n'y a plus à faire. Enfin, si jamais on se fait arrêter ou autre, au moins, on a déjà du matos de rangé. Ouais, ils sont là-bas. La Ouais, quelqu'un tu avec peux. des lumières. Ouais, tu peux l'éteindre, tu peux le prendre. Tu l'éteins comment? Moi, En fait, on dirait qu'ils sont derrière la grille et qu'ils n'entrent pas. Ils vont juste aller dans la lumière. Ça bouge pas. Hein. Ça répond ou pas? J'espère que c'est pas les flics. Ah, c'est les flics qui vont venir montrer. Hein. Avec nous. putain, on a le temps de se barrer 10 000 fois. Moi, je pense qu'ils sont vraiment à la grille. Ils n'arrivent pas à passer. Et c'est tout. Ils nous font. Non, moi, je pense qu'ils sont dans le. Ah, oui, là, oui. Ils regardent Alors, le bâtiment d'à côté. Ils font comme nous tout à l'heure avec les rondes de poche comme Ouais. ça. Attendons un peu en fait. Je pense que c'est peut-être un gros. On va peut-être aller voir là-bas. On va Avec- vraiment voir ce qu'ils font à la pièce où on est. on va rester. Ah, si, ils sont là. Ils sont trop. Ouais. Trop. Ouais. Est-ce que tu vois un uniforme ou pas? C'est trop demander. Ouais. Il se rapproche, il se rapproche. Je réponds pas là, comment je commence? Tu bouges pas en intérieur la lampe, hein? Parce que tout à l'heure, en fait, elle bougeait pas, peut-être qu'ils se sont dit, elle est restée à la lumière du château. Voilà, j'ai fait un signe. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait de beau? Bonjour. On essaye de comprendre l'histoire des lieux. Sauf que vous êtes dans un lieu privé.
est en train de faire une enquête paranormale. Ah ouais, moi je me doute. C'est connu ici qu'il y a des gens qui viennent. Ça va arriver. Mais c'est surtout très dangereux, hein, parce que une partie de un plafond sur la tête, ça peut faire mal. C'est bien. Et puis lui encore sur caméra, donc il y a un propriétaire qui a appelé, qui vous a vu franchir la grille, maintenant vos plaques sont relevées. Par où vous êtes rentré? Par C'est ouvert, vous avez dit non? Vous avez pensé quelque chose? non. Ah, on fait le tour. Non, il y a Je veux dire, est-ce que dans les portes, il y avait une porte ouverte quoi? Oui, il y a une fenêtre, ça va, c'était déjà. D'accord. Non, franchement, on ne vient pas là pour casser, on va juste faire une enquête. Allez, vous allez revenir paranormale. avec moi, je vais prendre vos identités, et puis c'est la fin du film d'horreur. Hein. Ouais, ça roule. Vous avez autre chose à reprendre là, par votre caméra? Non, bah, on va prendre. On est en train de partir justement, on a commencé déjà à ranger le matériel. On avait fini. Ouais, non, effectivement, ils ont mis une caméra sur tout clavier. Allez, Je me souviens de ça. Ouais.